Rabotai. Aujourd'hui en hébreu, on est le 25, on dit café. Pas le café pour se réveiller. Café, c'est Kot Evarechu et Bnei Israël. Birkat Kohanim commence par ce mot-là, 25. Et je pense que chacun de nous, en vivant la paracha, ses étapes en Égypte, certains avec des épreuves, mais on ne s'inquiète pas. Ça y est, la semaine prochaine, c'est déjà beau, la paracha, et la semaine d'après, c'est fini l'Égypte. On va sortir. Mais pour cela, il faut comprendre le message de la banque. Tout le monde connaît cette histoire. Il y avait un monsieur, il devait tirer de l'argent d'urgence. Il est parti à la banque. Bon, il est arrivé 20 minutes après que la banque est fermée. Heureusement, il y avait la femme de ménage. Il va, il tape dans la porte. S'il te plaît, laisse-moi 2 minutes, c'est une urgence. La femme de ménage dit, je peux pas. Ça y est, c'est marqué 20h. Il est 20h20. C'est fini. Et il essaye, il rentre quand même. La femme de ménage, elle appuie le bouton. Vite, le gardien, il arrive. Il attrape le monsieur. 2 coups de pied. Il le jette dehors. Et la femme de ménage, elle dit, mais je t'ai dit que la banque est fermée. Alors le monsieur répond, il dit, c'est vrai, toi tu m'as dit, mais le gardien il m'a fait comprendre. Dans la paracha, plusieurs fois Moshe Rabbeinu il dit à Paro, attention, c'est comme ça, il y a des moments où il ne faut pas être têtu. Mais apparemment, Paro il ne comprend pas ce qu'on le dit, et il veut le sentir. Ah, vous allez me dire, alors selon Rabbi Nachman de Breslev, Paro, c'est pas une histoire d'il y a 3000 ans. Hein. Chacun de nous, il a des moments dans sa journée où on est têtu, comme Paro. Paro, c'est les lettres Haoref, c'est la nuque. Donc on a des moments où on doit apprendre de la paracha, que Dieu il nous envoie des signes, à nous de ne pas attendre la trecha pour dire ah je comprends mieux maintenant. Mais si je vais oublier Paro, je veux tirer un message de Moshe Rabbeinu pour aujourd'hui, pour avoir la force, voilà un café qui nous réveille. Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine dernière, il a été puni, hein. Il a eu la lèpre, bon c'était un signe. Mais Rashi dit, comme il a répondu à Dieu, je ne vais pas prendre la mission parce qu'ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire. Il dit Rashi, il a dit de la Shonara sur le peuple d'Israël. Il fallait juste dire, peut-être ils ne vont pas me croire. Pourquoi il était sûr, Moshe Rabbeinu, qu'ils ne vont pas le croire? Ce qui veut dire que tout est dans notre langage. Si je veux éviter les coups, si je veux comprendre les messages de Dieu, comme la femme de ménage, je vais éviter le gardien, je vais éviter les plaies. Et bien pour cela, on doit voir la fin de la paracha. La paracha se termine avec la 7e plaie d'Égypte. C'est quoi? Barad, Barda, c'est la grêle, je crois qu'on dit en français. Et Moshe Rabbeinu dit à Pharaon, regarde, tout ce qui était dur, comme de la cèdre, a été cassé. Tout ce qui a été mou, il a survécu. Pour cela, il dit la Gemara, et on termine avec ce message. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai, Ta'anit, page 20. Le'olam yeh adam rach kakane, ve'al yeh kaché ka'erez. On doit être toujours souple, comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, un bambou, un petit bambou, mais pas comme de la cèdre. Pour quelle raison? Vous allez me dire, mais tous les Shabbats, on lit dans le Tehillim du Shabbat, le 92, Tzadik katamar ifrach ke'erez balevanon isge. Il faut être comme une cèdre. La réponse est le oui. Pour nous-mêmes, pour notre judaïsité, pour les halachot, on doit être têtu bien. Mais pour les autres, dès que ça parle pour les autres, on doit être mou. On ne doit pas dire, oui, mais il va dire ça. Non, même Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit, il ne fallait pas le dire. Alors si on apprend à partir d'aujourd'hui, je parle pour moi en premier, d'être pas si sûr, pas si têtu vis-à-vis des autres, changer notre langage, être ouvert, se plier, donc dans ce cas-là, même si on n'a pas compris le message, mais il n'y a pas de trecha, parce que la blé et la grêle qui est tombée, elle n'a pas touché les petits qui étaient mous comme ça. Alors que Bezrat Hachem, on apprend ça, et ça va nous donner beaucoup plus de force qu'un café le matin. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.